Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau thread. Je suis hyper contente parce que c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Je vais vous la raconter. Quand je dis on, je suis toute seule dans ma tête. Non, l'heure est grave. Une nouvelle recherche, c'est dur à dire, hein. Une nouvelle recherche a sonné. Il est extrêmement badant le personnage, mais c'est le but. Pour vous raconter en détail la bête que je viens de vous montrer là, ça se passe dans la vie de Marie. Elle a une grosse passion, c'est de prendre en photo les lieux abandonnés parce qu'elle trouve que c'est magnifique. Cette passion-là, elle l'a récupérée grâce à sa mère qui elle-même est photographe. Un jour, Marie, elle décide de chercher de nouveaux lieux abandonnés pour pouvoir finir son portfolio parce que ça lui tenait vraiment à cœur. Elle a absolument besoin de retrouver un endroit abandonné. Chose qu'elle a essayé de faire, mais elle a jamais réussi à retrouver des trucs jusqu'au jour où elle a découvert un chemin qui était caché par des ronces. Et c'est connasse. Et c'est là qu'elle a décidé de passer ce chemin-là. Et elle a fini par arriver devant une maison qui semblait abandonnée. Cette maison-là, elle était abandonnée, sans déconner, depuis 20 ans. Elle pose son trépied devant et elle commence à plein de photos. Une fois qu'elle a réussi à faire toutes ces photos qu'elle voulait, elle retourne chez elle, elle regarde sur son ordinateur, elle commence à faire les montages et tout. Et là, elle zoome un peu sur la fenêtre et elle aperçoit une silhouette à l'intérieur. Et vu que Marie, elle est intriguée de nature, elle décide d'y retourner avec une amie parce que bon, elle a un peu le trash quand même de ce qu'elle a vu sur son ordi. Donc une fois qu'elles sont toutes les deux sur place, il y a Marie qui commence à refaire des photos parce que franchement, elle a un potentiel de fou la maison. Jusqu'au moment où sa pote lui dit « Non mais attends meuf, pourquoi on n'irait pas à l'intérieur ?» L'amie de Marie, elle lui dit « Bon bah écoute, vas-y, je vais essayer d'ouvrir la porte, voir si on peut rentrer et puis découvrir l'intérieur. » Et elle essaye, la porte elle bloque. Une maison abandonnée, ça se peut que le plafond du haut s'est écroulé et que du coup ça bloque la porte, chose qui pourrait arriver. Marie, elle a eu l'idée de dire « Bon, on va essayer de passer par la fenêtre », chose qui a marché. Mais bizarrement, une fois qu'elles ont réussi à rentrer dans la maison, il y a la pote à Marie qui commence à se sentir un peu mal à l'aise. Elle va pas savoir pourquoi, mais elle se sent mal à l'aise. Elle dit à Marie « Ouais, faudrait peut-être mieux qu'il y en ait une de nous deux qui reste à l'extérieur au cas où s'il y a quelque chose, tu vois. » Du coup, vu qu'elle se sentait pas à l'aise, bon bah elle est ressortie. Sauf que Marie à ce moment-là, bah elle est dans son milieu, donc forcément la première chose qu'elle fait, elle calcule pas du tout sa pote. Une fois que Marie elle a réussi à prendre toutes les photos et que ça lui convient, finalement, elle décide de sortir. Et à ce moment-là, elle s'aperçoit en fait que bah, sa pote elle est plus là. Elle la cherche, elle commence à faire des allers-retours tout autour de la maison, jusqu'au moment où qu'elle se retourne et qu'elle entend un cri, et ce cri il ressemblait énormément à la voix de sa pote. Elle se retourne et là la porte de la maison qui est soi-disant abandonnée, elle se met à claquer. Première chose que Marie a fait, elle se cache derrière un buisson et elle a bien raison. Là il y a le buisson, la maison elle est juste en face. La personne qui est dans la maison ne te voit pas, mais toi tu vois tout. Et là, elle voit sa pote se faire tuer. Elle a un super bon réflexe, elle prend en photo, mais genre 20 photos, une rafale le bordel. Sauf qu'elle a oublié d'enlever son flash, comme la plupart des gens comptent dans les films d'horreur, mais ça on lui en veut pas. Bah forcément, l'homme qui est dans la maison l'a vu. Donc il sort à fond vers Marie, sauf que Marie, elle a un cardio de pierre. Elle court le plus vite possible pour rentrer chez elle. Le petit détail que j'ai pas dit, c'est que Marie, elle a perdu son appareil photo pendant sa course-poursuite. Au bout d'une heure, il y a la police qui est en face de la maison. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la maison, en fait, elle est vraiment abandonnée. Genre, il y a de la poussière, il y a des araignées, il y a tout ce que tu veux. Mais en cherchant un petit peu plus, ils y découvrent l'appareil photo de Marie. Donc la première chose qu'ils font, ils regardent dedans. Et là, ils tombent sur une photo de la créature avec le corps sans vie de sa pote. Finalement, la police aimerait appeler la police pour prévenir qu'il y a quelque chose de pas normal tellement qu'ils stressent. Et là, ils finissent par tomber sur une vidéo. Et là, la vidéo, les gars, c'est horrible. Et dans la vidéo, la créature, elle explique que ça sert à rien de le chercher parce qu'il sera jamais là quand s'y attendra. Mais par contre, qu'une fois qu'il est rentré dans la vie d'une personne, il n'en sort plus jamais. Et là, Marie, elle est dans la merde. La police, au bout d'un moment, elle va montrer la vidéo à Marie. Et quand elle va savoir qu'une fois qu'il est dans sa vie, il repartira pas, je serais pas à l'aise. Alors j'espère que Marie ça va, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message parce que j'aimerais savoir la suite et je pense que je suis pas la seule. Moi j'aimerais bien personnellement savoir ce qu'elle est devenue. Parce que l'histoire en vrai il n'y a même pas écrit de date, genre là j'ai les papiers et tout, il n'y a rien écrit, on sait pas la date, ça se trouve ça a eu lieu la semaine dernière, non peut-être pas non plus. En tout cas j'espère que ce thread vous aura plu, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez.